秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors, tu es venu avec un jeu qui s'appelle Hellfire. Exactement. Donc c'est un shoot de toit à plan auquel tu joues sur Mega Drive. Exactement. Alors, il y a juste un truc. Les gens qui connaissent le jeu déjà, peut-être, trouvent que la musique est un peu bizarre. Là, en fait, on y joue en version 50 Hz. Voilà, on est sur une console européenne. Ouais, sur la console européenne, donc d'époque, qu'on a là. Parfaite. Et donc, toi, tu mets un point d'honneur à jouer toujours sur les versions originales des jeux, c'est ça? En général, je vais peut-être faire un peu d'émulateur, mais en général, une fois que je réalise un scoring, je préfère le faire sur console, que c'est plus réactif d'avoir une manette plutôt que d'avoir un émulateur. Des fois, ça lag, ouais. C'est pas parfait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là, ce qu'on voit, ça a été fait directement sur la console. Voilà, avec un enregistrement, avec un Dazzle. Ouais, et donc, tu as essayé de faire du score. J'ai essayé, après je sais pas si tu as eu des informations sur le score et ce qu'il vaudrait, mais ça reste une partie présentable, on va dire. Ça reste une partie présentable, la preuve c'est que on est là. Voilà, on est là aujourd'hui pour voir ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se joue déjà? Parce que bon, c'est un jeu, enfin je sais pas si tout le monde y a vraiment beaucoup joué, mais c'est assez particulier. Donc c'est un shoot'em up où on ramasse des bonus qui permettent d'améliorer l'armement. Donc l'armement augmente au niveau de la puissance du tir au fur et à mesure, on ramasse des bonus, au niveau de la vitesse aussi. Ouais. Il peut aussi avoir un bouclier qui actuellement est activé. Donc c'est le vaisseau, le petit halo vert, voilà, qui clignote un petit peu. Et sinon, on a de base sur le vaisseau, avec tous les tirs, 4 angles de tir différents. Donc on a un angle de tir frontal, le suivant c'est le tir arrière, après il y a le tir qui va à la verticale, et après on a un tir en diagonale. Donc sachant que chaque tir a un peu ses avantages. Le tir en diagonale couvre une bonne zone, mais il envoie que 2 traits. Ouais. Donc, voilà, il a une cadence de tir moins rapide. Voilà, et après les autres, ils sont quand même plus... mais le plus puissant techniquement, ça reste, j'ai repensé, ça reste le tir qui fait de la verticale. Parce qu'en fait, il envoie quand même une rangée de 3 à la fois en haut et en bas, et ça fait pas mal. Alors, tu me disais dans l'ordre, parce qu'en fait, comment tu passes d'un tir à l'autre? Après, sur les boutons, on a un bouton qui nous sert à tirer sur les ennemis. Ouais. Ensuite, logiquement, le premier, quoi. Ouais, le premier bouton, le bouton A. Après, je suis pas sûr qu'on puisse changer les configs sur ce jeu. Ouais, ça paraît pas super... Bon, après, c'est une question de jeu. Quand on passe d'un jeu à un autre, des fois, on aime bien avoir les mêmes repères, histoire de pas trop se perdre quand on reprend, mais c'est une question de goût. Ouais. Mais le bouton A sert à tirer, donc on a un mode automatique là. Il faut savoir que je joue avec un joystick, un autofire assez rapide, donc il est enclenché, et c'est pas l'autofire du jeu, il est beaucoup plus lent. D'accord, donc on a vu dans les options au début, c'était rapide, tu peux le mettre sur on ou off. On ou off, et donc ça c'est l'autofire. C'est ça. Et donc toi tu t'en fous, en fait ça va plus vite que l'autofire du jeu. Ça va plus vite que l'autofire du jeu. D'accord. Le Sega Mega Drive Arcade Power Stick avec régulateur de vitesse. D'accord. Et on le voit à l'écran quand je fais un tir frontal ou un tir arrière, on le verra encore plus quand on ira faire du corps à corps sur les ennemis. Ouais, parce qu'en fait... ça envoie beaucoup de balles à la seconde. Ouais. Parce qu'en fait, on peut avoir qu'un certain nombre de tirs à l'écran, un peu comme, voilà, comme en Gradius. Je pense que, je sais pas si c'est lié au fait que le jeu aurait des ralentissements, s'il y avait peut-être trop de choses à afficher, ou peut-être que ce serait peut-être abusé tout simplement d'avoir un tir unilatéral qui... Je pense que ce serait abusé parce qu'ils le font presque tous. Presque tous. Mais donc, ouais, dans les avantages, il y a certains tirs, voilà, le tir bleu, qu'il envoie
Il envoie très sporadiquement 2-3 tirs de temps en temps, quoi. Ouais, bah c'est deux tirs, enfin 2 salves. Il envoie 2 salves, alors que les autres c'est 3 ou 4, je crois. Ouais, ouais. Euh, Et donc tu disais, tu te rapproches pour justement faire cette boucle. En fait, si il y en a 2 qui apparaissent à l'écran, Ouais. on en a 2 dès qu'elles, tant qu'ils sont à l'écran, tant qu'ils n'ont pas heurté un élément de décor Ouais. ou qu'ils n'ont pas détruit un ennemi et qui sont plus à l'écran, disparu, ouais. eh ben on peut pas tirer, quoi. Ça laisse le vaisseau sans feu. Ouais, ouais. Donc plus on s'approche soit des bords de l'écran pour que ça sorte, Ouais. soit d'une surface ou d'un ennemi qui est non destructible ou destructible. Ouais, ouais. Et ce qui fait qu'en 3 secondes, ce qu'on lui enverrait en balle en se mettant loin, ce qui est moins risqué, Ouais. ça représente beaucoup plus en allant au corps à corps. D'accord. Donc en fait, tu vas par moment Aller coller un peu aux ennemis. voilà, leur faire un petit câlin. Ouais, c'est ça. Être gentil avec eux. Voilà. Ça les réchauffe plus vite. Ouais, Et c'est ça. ça se voit au niveau du son, surtout au niveau des impacts. Ouais, ça fait une espèce de petit bruit continu Voilà, au qui fait niveau bien des plaisir. ennemis. Bon, après, il n'y a pas de barre de vie au niveau des ennemis dans le jeu, Non. mais après, on peut compter. En fait, Ouais. on compte combien de temps on le touche, si on le touche bien, si des fois le petit module qui se balade, il va se mettre bien comme il faut au milieu. Ça m'est déjà arrivé de le dégommer en même pas 8 secondes, celui-là. Ouais. Il y a eu le petit module qui s'est mis au milieu, la boule, elle se déplaçait plus comme il fallait, Ouais, elle ouais. restait à la même place. Je l'ai canardé en frontal sans chercher à viser. Ouais, ouais. Heureusement qu'il n'était plus là. Parce que donc, ouais, on n'a pas parlé de ce petit module qui se balade là. Ça, c'est une option que tu as ramassée aussi. Hein. Voilà, ça fait partie tous les bonus qu'on ramasse, donc il y a différents types d'ennemis, il y a tous les ennemis qui rapportent des points quand on les détruit et qui ont différents types de tirs. Ouais. Et après il y a des ennemis modules ou éléments de décor qui, quand on les détruit, rapportent soit des points, des accélérateurs de vitesse, sachant qu'on a Ouais. une limite quand même à la vitesse. Ouais. Et est-ce que on repasse en version très très lent quand on prend Non, plein de non, speed up, en fait ça c'est un défaut du jeu selon moi, qu'il y a aussi dans beaucoup de shoot'em up, c'est Ouais. que à un moment quand la vitesse devient vraiment grande, si en plus on passait le jeu en 60 Hz ou Ouais. enfin, il y a aussi comme on le voit au niveau de la petite barre en haut, il y a les rounds Ouais. avec le stage, là on est au stage 2, on a un score de 474 880 et on vient de ramasser un petit bonus à 10 000. Non, on a un score de 223 000. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais Donc ça, c'est on regarde l'autre. jamais là-haut en jouant, c'est normal. Donc, excusez-moi. Oh, bah, tu peux me tutoyer. Ouais, non, c'était pour le. Il y a pas de Donc, mal. on disait, ouais, au niveau du score, c'était pour. Il fallait le situer. Ouais, ouais. C'est ça, oui. Donc, Par rapport au round et tout ça. le jeu a des rounds et il peut aller beaucoup plus vite, aussi bien au niveau Ouais. des balles que des ennemis. Il y a des nouvelles patterns qui arrivent, des patterns d'ennemis et les patterns de tir qui vont avec. Donc là, tu as besoin de beaucoup de vitesse pour survivre. Tout ça. On a besoin de beaucoup de vitesse, mais après l'inconvénient c'est vu que le jeu s'accélère et que quand on est à la vitesse maximum, elle est quand même assez dure à contrôler avec un Ouais. joystick, sachant qu'il est un peu vieux. Ouais, Donc c'est moins nerveux qu'une manette. Enfin, après ça dépend comment elle réagisse, mais. ouais. Mais oui, c'est. Mais il y avait le l'autofire qui ça se voit fait un beau rayon laser, donc. Oui, donc là, oui, on voit bien que J'ai j'ai pris- collé à droite de l'écran. Ouais, voilà, c'est pour essayer de leur en donner un maximum. Donc eux, j'essaie de les détruire. Ouais. Quand ils sont vers le milieu, parce que les bonus, si on les tue alors qu'ils sont tout en bas du truc, Ouais, ils sont à moitié dans les éléments de décor et c'est D'accord. un risque de se planter, ouais, effectivement. sachant que c'est des zones mortes, tout ça. Ah ouais. Alors, on a vu que le jeu en fait jouait énormément avec cette histoire d'angle de tir justement, c'est quand même la base du gameplay. Donc là, au premier niveau c'était assez important et je crois que tout au long du jeu ça va devenir de plus en plus flagrant. Il va y avoir des patterns d'ennemis qui arrivent dans les coins, en haut, en bas et ça c'est hyper intéressant. Et il y a une notion de par cœur par contre dans ce jeu. Il Ouais. n'y a pas de, ou je ne le sais pas, ou s'il y a des bugs ou des choses que je sais pas sur le jeu, c'est bien possible, mais de ce que j'ai vu, les ennemis arrivent toujours au même endroit. Ouais, il n'y a pas de surprise. Il peut y avoir des petites choses pour le premier niveau. Ah tiens, ça par exemple. Voilà. C'est génial. Donc ouais, tout ça c'est fixe quoi. Enfin, C'est fixe, voilà. Il peut y avoir des toutes petites variantes, mais ce sera même pas sur des ennemis, ce sera sur des petits éléments de décor qui Ouais. traînent en bas, D'accord. sur lesquels on peut au pire s'écraser si on les vide. Ouais, ouais. Mais là, par exemple, j'ai rejoué un peu avant de venir. Et, Ouais. il y a des ennemis en haut, je les ai ratés là-bas.
Ah oui. On voit la tête là-bas, j'aurais dû. Ouais. Bah voilà, Ah celui-ci. oui, ça y est. Il y en avait un autre, un petit canon, je l'ai pas eu. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est les points les plus minimes. Hein. Les ennemis, ceux qui rapportent beaucoup, ils sont vers la fin. Mhm. Et le plus important, c'est vraiment d'essayer d'avoir les bonus, parce qu'ils font 10 000. Ouais. Et que c'est ce qui rapporte le plus dans le jeu. Alors, les bonus, tu les rapportes, tu les fais apparaître quand, par exemple, ça devait être un power-up et que t'es en power max, non? C'est Voilà, ça une fois qu'on est en power max, qu'on a l'évolution, la dernière évolution d'armes. Ouais. Donc on n'a plus que des bonus et on peut ramasser aussi des Hellfire. Donc les Hellfire, c'est le petit point au milieu de l'écran en haut où il y a marqué x6. Ouais, les petites boules qui Et clignotent là, ouais. je crois que ça s'arrête à 9 et dès qu'on en a 9, ça devient des bonus. D'accord. Donc le Hellfire, c'est un tir, je ne sais plus si je vais en faire, on verra bien. Ouais, alors on en a pas parlé, c'est le C'est le troisième bouton. C'est le troisième bouton, le bouton C, hein, le bouton C qui permet, quand on est dans une situation difficile ou quand on a envie de faire un joli tir central avec un beau lance-flamme, Ouais, d'enlever toutes les balles de l'écran, ouais. de devenir invincible pendant un certain temps, on peut même traverser un élément de décor durant un très court temps, le temps du tir. Ah oui. Et ça permet par exemple quand on sent qu'on est coincé dans un coin, en appuyant ici, de faire des points. Mais j'ai pas eu trop tendance à m'en servir parce que je me disais que c'était 10 000 points de perdu. C'est Ouais, comme tu le peux- bouclier, il faut essayer d'éviter de le perdre. D'accord. Mais c'est pas une partie parfaite, ça va arriver. Ah oui. Ouais, donc. Ah, oui. Ah, non, ouais. non, mais c'est le premier. Peut-être que pour d'autres, j'essaierai de présenter quelque chose de vraiment très très bien. Ouais, mais attends, c'est quand même déjà tout à fait honorable. Moi, je me souviens Oui, de oui. ce jeu comme un jeu très très dur. J'ai vu une fois le dernier niveau, et voilà, c'est tout. Donc là, déjà, t'as annoncé qu'il y avait plusieurs rounds, donc. Ah oui, en plus, voilà, les rounds, apparemment, il y en a. Je sais pas s'il y en a sur bande d'arcade. Il faudra le finir pour savoir si ça boucle. Faudrait le tenter, ouais. Parce qu'en fait, là, j'ai réussi à aller moi jusqu'au round 6. Et au Quand round même. 6, je sais pas si on verra quelques petites choses au niveau de la vitesse des balles Ouais. sur les différents rounds. Et au round 6, la vitesse des balles est vraiment beaucoup plus conséquente. Ouais, C'est- En gros, pour vraiment clarifier le truc, le round, c'est tu termines tous les niveaux, tu reprends Voilà, le il faut bus. finir le jeu et on le boucle en fait. Dès qu'on Voilà. le finit, on reprend du début Ouais, ouais. avec un jeu plus rapide et des ennemis en plus au fur et à mesure des niveaux. Ouais, ouais. Ouais, dans d'autres jeux, ils appellent ça des loops. Voilà, C'est pour ça que c'est pas. c'est le terme exact. C'est un terme, quoi. Bon, après, ouais, une boucle en français. Oui, voilà. Bon, en tout cas, tant que t'es vivant et que t'en veux, bah il t'en donne. Ouais, ouais, c'est Après, il y ça. a peut-être une fin, je l'ai pas encore atteint. Ouais, ouais. Bon, il y a quand même un staff roll à la fin avec un générique, tout ça, mais. Ouais, voilà, qui varie, je pense, en fonction des niveaux de difficulté, on a Ouais. des choses différentes. Des qui sont messages un peu dites. différents, peut-être, ouais. Peut-être que je confonds avec un autre jeu, mais je crois que c'est sur celui-ci. Ouais. Ça me dit quelque chose aussi. On va Ouais. peut-être le voir. On verra. On verra. On verra. Donc, par contre, ça c'est dommage. J'avais enregistré à l'époque avec la Mega Drive 1 Ouais. et hier quand j'ai essayé de faire un scoring, j'y suis pas arrivé. Et je l'ai fait sur Mega Drive 2 par contre. Ouais. J'ai pas le défaut qu'on a en bas de l'écran. En bas de l'écran, on voit Ouais. pas bien la totalité du bas de l'écran. D'accord. Et faut imaginer qu'il manque le bas de l'écran. Normalement, il est défini, on a un trait noir en bas. Ah ouais. Mais au niveau de l'enregistrement, je devais avoir un problème de Péritel ou je sais pas trop quoi. Mais... D'accord, ça viendrait peut-être de la console. Bah oui, Ah, c'est marrant. parce qu'en fait j'ai essayé hier avec la Mega Drive 1 et la Mega Drive 2 et je Ouais. trouvais que la Mega Drive 2 avait une image déjà... Au niveau de l'image de la Mega Drive 1, ça faisait des petits traits par endroits Ouais. qui se soulignaient alors que sur la 2 ça le faisait pas. D'accord. Donc c'est peut-être aussi ma console qui est plus vieille ou ma Péritel qui est abîmée, hein, ça peut jouer là-dessus aussi hein, si on a un câble en mauvais état. Ah ouais, peut-être. Donc après chaque niveau a une façon de varier sur les tirs et prédomine sur on va dire Sur sur un un type de tir tir. Ouais. qui sera quand même plus utilisé. Genre ce Ah ouais. niveau, ce tir-là est très pratique. Ouais, effectivement. Ouais. Sachant qu'en plus, dans ce jeu-là, on a un effet de déplacement dans l'écran. Il y a une zone de l'écran qu'on ne voit pas dans laquelle les ennemis peuvent arriver. Verticalement, tu veux dire. Voilà, à la Ouais. verticale, on peut se déplacer. Et avec cet effet-là, quand nous on est hors écran, on peut quand même toucher les ennemis en bas, Ouais. mais eux, s'ils ne nous voient pas, ils tirent pas dessus. ouais. Donc, dans ce niveau, il faut s'en servir. Ouais, ouais. C'est un avantage certain. Alors, on vient de voir un mi-boss. Il y en Voilà. a un à chaque niveau. 1 à 2, ça dépend. Ah ouais. Dans celui-ci, il y en aura 2 des mini-boss. Ça, c'était le D'accord. premier. Donc, il tourne au fur et à mesure en envoyant ces différentes boules à droite et à gauche. D'ailleurs, Et, il fait des motifs géométriques. Moi, j'adore ça dans les jeux, donc je trouve ça génial. Ouais, ça permet de faire des petits dessins. Après, on fait des numéros et puis on les relie. C'est ça.
Donc il y a des messages subliminaux peut-être là-dedans en japonais. Peut-être. Vu que je dirais pas que j'y comprends rien, mais j'ai pas eu la chance de savoir le japonais. Donc, Tu n'es pas né dans le bon pays. Ouais, voilà, ouais, je parle français. C'est une langue pas mal quand même, faut en être fier. Apparemment, on a une langue bien compliquée dans les pays étrangers, donc Ouais. si c'est compliqué, c'est déjà ça. Ah ouais. Donc là, bon, on a les petites boules qui tombent du ciel. Ouais. Si elles touchent le sol, elles explosent avec une pattern qui fait un arc de cercle qui partira vers le haut. Ouais. Donc, Donc, assez pénible à C'est éviter, pénible, là. donc il faut soit les dégager hors de l'écran en les faisant partir avec Ouais. un tir droit jusqu'à ce qu'elles explosent, mais le problème c'est qu'on peut les faire sortir de l'écran et elles disparaissent. Ouais, mais ça fait pas de points. Et ça fait pas de points, Ouais, donc voilà. bon, c'est pas des grosses sommes, mais bon, les petits bouts à droite à gauche, ça fait un Ouais, petit truc. parce que il n'y a pas de système de scoring à proprement parler, quoi. C'est vraiment à l'ancienne. C'est Le scoring, c'est les bonus. au c'est les pire. bonus, voilà. Et Voilà. puis essayer de pas lâcher d'ennemis, quoi. Voilà, dégommer les ennemis. Sachant que dans ce jeu-là, quand on perd une vie, on revient à un checkpoint. Il y en Ouais. a différents à plusieurs niveaux dans le jeu, et il y a une petite truc sympathique. Ouais. Quand on a perdu un checkpoint et qu'on y revient, et qu'on perd au tout début du checkpoint, et ben on revient à celui d'avant. Ah d'accord. Donc, quand on revient avec les petits tic-tac et une vitesse assez lente, Oui. donc c'est difficilement viable. C'est vrai que là on se rend pas bien compte parce qu'on est bien armé et on a une bonne Ouais, vitesse, on a mais une là bonne si tu vitesse, perds une ouais. vie, psychologiquement c'est dur. Ouais, voilà. Bon, après, il y a ses avantages. Faut savoir que autant la grosse vitesse, ça a son avantage Ouais. pour sortir de certains coins, pour aller à droite, à gauche et les cadrer. Mais ça a beaucoup d'inconvénients parce que c'est beaucoup moins précis que d'être lent, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça... C'est pour ça que dans les shoots, la plupart des shoots modernes en fait, ils te proposent déjà 2 vitesses dans le jeu pour pouvoir négocier les petits passages serrés. Même les anciens, dans Thunder Force, Ouais, on peut ouais, tu peux réguler régler, sa aussi, vitesse au pourcentage près dans le 3. Ouais. Soit on appuie, ça fait par pourcentage 25 par 25, donc Ouais. on passe 25, 50, 75, C'est 100. vrai. Ou soit en restant appuyé, on peut faire le titilleur qui veut sa vitesse à lui Ah, ouais. et mettre du pourcentage. Ah ça je savais pas. Ah ouais, c'est cool. un jeu que j'affectionne pas mal. Thunder Ouais, Force. Joli. Ah, donc là on commence à avoir des jolis changements de direction de tir dans tous les sens. Voilà, c'est ouais. vraiment chouette. Alors il y a les éléments de décor, c'est dommage, vu qu'on n'a pas le bas de l'écran, il y a des cailloux, donc faut Ouais. pas aller se balader en bas. Sinon c'est au revoir la vie. Ouais. Et, Checkpoint. voilà, checkpoint, petit armement. D'accord. Et donc, comment tu sais facilement quel tir tu vas utiliser Bah, Parce qu'en fait, à part la couleur, il n'y a aucun indicateur. on a une boucle de 4, donc on a le tir frontal qui est suivi du tir arrière, qui est suivi du tir qui va vers le haut et le bas, et le Ouais. tir en diagonale. D'accord. Donc en fait, là, si par exemple tu veux passer au tir avant, ouais. au tir frontal, voilà, j'appuie un coup. Par exemple, si là je veux repasser, pour passer dans celui-ci, j'ai appuyé 2 coups. Si je veux D'accord. passer en diagonale, j'appuie un coup, ce que je vais faire là normalement. D'accord. Et donc ça, c'est un rythme que tu as appris par cœur. Bah voilà, une fois qu'on a appuyé sur le bouton tir ici, il suffit d'appuyer comme ça D'accord. et on le prend. Mais bon, je m'en mêle les pinceaux des fois. Hein, Ouais, quand même. Et il y a peut-être certaines phases de jeu, je devrais essayer de m'entraîner que sur certains niveaux, mais vu que je fais pas trop d'émulateurs, Ouais. je vais essayer de m'arranger avec des amis qui s'y connaissent bien en informatique pour qu'ils me fassent des émulateurs et que je puisse essayer de faire des niveaux en boucle pour essayer de trouver Ouais. les meilleurs passages. Et donc là, Parce que là, je le fais de cervelle, quoi. là c'est un têtes. peu, ouais, c'est 2 têtes quoi. Voilà. Tu t'es pas, si tu t'es un peu entraîné quand même, tu as un peu joué. Le jeu, ouais, j'y ai passé à partir du moment où on s'était vu et tu m'as dit que tu le trouvais pas mal ce jeu et que moi je l'avais fini à l'époque et qui m'avait bien plu. Je m'étais dit bon bah essayer de faire quelque chose sur ça. Ouais. Et j'ai fait ça en 2 semaines en jouant Ah, quand même. 5 jours sur 7 à base de 4 à 6 heures de jeu par jour. Ouais, donc ouais. En nombre de jours, c'est pas Et un énorme. bouclier de perdu. Ouais, C'est dommage. En nombre de jours, c'est pas énorme, mais t'as quand même bien dosé le jeu quoi. Ah oui, non, mais en fait, mes plus longues heures de jeu sur ce jeu, c'est à l'époque quand j'étais en 6ème, j'ai racheté une Mega Drive à l'époque, il y avait la PlayStation qui était sortie, il y avait la Play 2 qui devait pas tarder. Ouais. Et moi, je m'étais remis à la Nintendo, je jouais à Zelda 1, je bloquais Ouais. sur la version 1.2 du jeu, on va dire. Ah ouais. Et tu vois ce dont je parle, le fait que Zelda, quand tu le finis, le tout premier sur NES, La deuxième quête. la deuxième Ah ouais. quête où il faut passer à travers les murs, Ouais. le truc de fou, tu galères dessus, si on te le dit pas, tu peux t'arracher les C'est bien yeux chaud, de la tête. effectivement. Ouais. Donc j'étais sur des vieilles consoles et j'ai racheté une Mega Drive et je faisais souvent des brocantes où j'allais dans les vieux magasins de jeux, tous ces petits trucs là et j'ai trouvé Hellfire, donc tous les shoot'em up que je voyais à l'époque.
D'accord. Un jour, la folie du shoot'em up m'a pris avec, bien, je crois qu'il s'appelait, je crois que c'était Gradius, Ah ouais, sur Nintendo à l'époque où j'avais. sur NES. Hein. Ouais. D'accord. Donc oui, Et après, j'ai accroché au style de jeu parce qu'à l'époque, j'aimais pas trop les shoot'em up. Je préférais les RPG, les jeux d'action-aventure. c'est dur peut-être. Ça dépendait desquels. Il y en avait, ils étaient pas très. Surtout que je les faisais en niveau de difficulté facile ou moyen. Ouais. J'allais rarement dans les modes. Ah oui, parce que là, on a oublié de préciser. Ah oui. Ah, très On n'est important. pas dans un mode hard classique. Il y a une petite astuce au début du jeu. Parce que, alors, à la base, déjà, t'as easy ou hard. Easy ou hard, c'est Voilà. tout. Il n'y a pas normal. Soit c'est facile, soit c'est Ça, difficile. c'est dur. Donc on a parlé des runes, donc c'était un indice sur ça. On Ouais. aurait dû peut-être faire le rapprochement avec ça. Donc il y a marqué en haut à côté de One Up, Oui. Yeah right. Tu as raison, en anglais on pourrait Ah interpréter ça comme ça. Yeah. Ça c'est bien américain, ça fait bien Yeah. anglais. Et right, c'est soit la droite ou soit t'as raison, Phoenix White ou je sais pas quoi. Ok. Donc le mode E-Ride se débloque au début du jeu, quand vous faites Start à l'écran de présentation. Vous allez dans le mode Option. Et au début je pensais qu'il fallait rien faire et attendre. Donc le temps à attendre c'est 1 minute 12 secondes et 70 centièmes ou 90. Je l'ai fait au chrono, c'est peut-être pas bon à la centième près, mais c'est dans ces eaux-là, vous pourrez D'accord. vérifier. C'est précis. Peut-être, mais bon, sur ma version c'est ça, 1 minute 12 et 2012. 50 centièmes c'est sûr. Hein. C'était Au moins. entre 70 et 13. Ouais. Donc le mode E-Ride se lance automatiquement. Sinon, l'autre solution pour le débloquer, c'est de finir le jeu en mode hard. Et vous, Ouais. comme on a expliqué que le jeu avait des rounds, si par exemple, ce que je n'ai pas fait, vous le faites en mode easy, je suppose que vous passez dans le jeu en mode En mode hard. hard. Une fois que vous finissez le mode hard. Donc si on veut faire un scoring en essayant de faire des rounds, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre ouais. en mode easy. Comme ça, on débute le jeu, c'est vraiment les vacances. Ouais. Les balles vont à 2 à l'heure. Ouais, c'est les vacances, mais Mais je crois que c'est comme ça que j'y jouais à l'époque. ah oui, mais donc ces ennemis sont assez difficiles là. Ceux qui sortent du volcan, les volcans au fur et à mesure qu'on avance dans cette zone, déjà il y a tous ceux qui sortent du sol qui peuvent vous percuter par le dessous. Et il y a surtout la petite montagne qui sort au fur et à mesure et qui se rapproche de plus en plus du fond. Donc à un moment il faut quitter le fond, repartir vers l'avant de l'écran et très vite retourner à l'arrière dès qu'on peut parce qu'il y a des ennemis qui peuvent arriver en frontal. Ah oui. Donc ça y est, là, à partir de là, Ouais, voilà. Donc là, on a un checkpoint, on voit que l'écran commence à devenir rouge. on change de décor. Ouais. On change de décor, donc là on arrive dans la deuxième partie de la forêt. Donc forêt qui pour la sauver doit être... Incinéré. voilà, c'est marqué dans le manuel. Voilà, page 34. Voilà. Incinérer la forêt pour atteindre la rivière et la base. Voilà, donc Tout mettre à pour feu et à libérer sang. une planète ou un pays, incinérez-le d'abord. Et allez sauver les braves gens après, ou du moins ce qu'il en reste. Voilà, donc là on est en pleine incinération. Voilà, donc là le gros vaisseau qui est sur le bas, ces missiles, qu'on soit devant ou derrière comme on l'a vu, peuvent cibler, mais ils dépassent pas une certaine hauteur. Je peux me mettre juste au-dessus de lui. Ces missiles ont besoin de monter d'au moins la hauteur de mon vaisseau pour pouvoir commencer à être ciblés. À changer de. Voilà, donc après ils sens, ciblent automatiquement la hauteur sur laquelle je suis en partant tout droit. Donc ça va. Il y a 2-3 petits angles morts quand même. Voilà, il y a quelque chose. Donc là, l'autofire, je m'en sers énormément sur les gros pour essayer de les détruire au plus vite. Donc c'est pour ça que tu étais tout prêt. Là. Voilà, mais après il y a le risque d'être prêt, c'est que bon, on voit dans la partie j'ai déjà perdu quelques boucliers. Donc chaque bouclier perdu, c'est un bouclier qu'on ramasse en bonus et c'est 10 000 points qui s'en vont. Ouais. Donc 10 000 points, il n'y a pas beaucoup de monstres qui dépassent les 10 000 points. Donc effectivement. c'est bon, voilà. Si on veut faire une partie parfaite, faut tout avoir, pas rater. J'ai pas regardé, tiens, si les missiles ça rapportait des points. Je crois que oui. Bah écoute, on va voir ça. J'en ai bien l'impression. Hein. C'est pas évident à déterminer, mais. Donc sachant que le boss de fin peut en envoyer et qu'il n'y a pas de time's up dans le jeu, il y a peut-être moyen de squatter 3 jours sur le même truc. 3 jours sur des boss. Là, faire la même esquive, à tuer les mêmes missiles, Ouais. en espérant qu'on s'endorme pas et qu'on se fasse tuer. Enfin, tout ça. Donc là, on a un score actuellement qui commence à monter. 1 300 000. Voilà, là on vient de les passer. Donc là on arrive à un ça, boss c'est qui est le en boss. 4 parties. Donc avec l'autofire, comme vous voyez, je me mets exclusivement sur une partie. Ouais. Je l'avoine pour essayer de la détruire. Comme ça limite le nombre de tirs. Parce que chaque partie a 2 types de tirs. Il y a la boule qui est jaune, le petit rond. Donc toute la surface est un impact. Et après, quand ils arrivent à 1000, au milieu, au niveau de la hauteur, ils envoient un gros laser principal. Ouais. Quand il y a les 4 qui tournent autour de vous, c'est pas agréable. Ah ouais. Faut pas être au centre. Donc là, avec l'autofire, t'as facilement dégommé les deux premiers très vite. Quoi. Donc c'est pour ça vraiment que je l'ai fait. Je suis meilleur en esquive quand on regarde le skill ou la façon dont je joue
Le style, je suis meilleur à la manette, enfin avec celles que j'ai, parce qu'elles sont plus réactives au niveau Des directions. des directions. Ou c'est peut-être mon joystick qui est un peu vieux, où il faut que je le nettoie, ou que j'essaye de refaire mes trucs, pour faire en sorte qu'il y ait moins de jeu. Mais je perds en précision de déplacement, c'est l'inconvénient. Et dans ce niveau, c'est très dérangeant. Ouais. Parce Donc que là, faut. on sent bien le truc. Il y a une accélération là, on la voit pas trop, ouais. mais dans le jeu, on la sent, c'est au niveau des bonus. Si on les ramasse pas à temps, ils sortent très vite de l'écran. D'accord. Donc là, faut très vite changer. Ah, là, le scrolling Aller va vers le plus fond vite, de. quoi, en fait. Voilà, ouais. C'est ça. Et les bonus sortent plus vite de l'écran aussi. Donc, par exemple, si vous avez pas, si vous avez perdu une vie et que vous revenez avec la vitesse lente, dès que le bonus il commence à faire à partir en arrière, faites même pas marche arrière, vous perdez votre temps. Faut rester concentré vers où on va. Donc là, le mieux c'est de se mettre en arrière et à un moment on va repartir vers l'avant. C'est une tour qui à la fois bloque les tirs. Donc là, on a un bouclier, hop, on le récupère, ça peut être 10 du point. Mais bon, voilà. Pour l'instant, on est toujours vivant. Hein. Ah, ça va, là, t'as one life jusqu'à maintenant, c'est pas mal. Ouais, mais. Mais l'erreur est humaine et apparemment quelqu'un. Tu es humain. Ouais, voilà, mon cerveau a tâché de me le rappeler à un moment quand il n'a pas fait la bonne direction. C'est de sa faute, moi j'y suis pour rien. D'accord, c'est pas la photo de joystick pour une fois? Bah, j'aurais tendance à dire que des fois c'est vrai que je les aurais bien gardés. J'ai plein de vies perdues bêtement, faudra en faire un petit montage sur toutes les parties que j'ai faites. Où on est là, on se dit non mais il a fait quoi là? Ouais. Mais c'est que j'en ai deux des vieux joysticks et j'en ai un, je m'en sers plus maintenant, donc je les teste bien. Il avait tendance des fois à maintenir un tout petit peu la direction basse, un peu plus. Donc là, il faut vraiment se mettre en face de l'écran si on veut pas se prendre les missiles. Ouais. Donc ici, il y aurait moyen de faire du point, sachant que les 4 trucs envoient des missiles. Ouais. Mais le problème, c'est que si vous les laissez, vous les détruisez pas, ils en envoient tous les 4. Il y en a 4 en haut, 4 en bas tout le temps, et une fois que vous passez de l'autre côté, ils arrivent par derrière. Et tant qu'ils sont là-bas, ils vous en envoient. Donc ça envoie beaucoup de missiles qui sont pas à tête chercheuse dans le sens où ils viendront pas automatiquement sur vous, mais dès que vous êtes sur la hauteur, bah, ils viennent vers vous. Donc là c'est le passage qui est un peu difficile, lié à la vitesse justement, un défaut qu'il y a dans certains jeux où on peut pas réguler la vitesse. Donc là il y a un ennemi en bas, on va même pas voir, je le tue, il était en bas un peu plus loin. Ouais, effectivement. Il était pas bon, on vous l'a pas montré. Donc on n'a rien pris. Non, mais ouais, ça commence à devenir tendu là quand même. Donc voilà, là faut vraiment, vous voyez, c'est du tout petit déplacement. Faut vraiment. J'ai tendance à le maintenir et à le renvoyer parce que des fois, le défaut du joystick, ça ne revient pas assez bien. C'est peut-être le mien qui est un peu vieux maintenant. Ouais, oui, je pense que c'est surtout l'âge. Donc là, on voit que tu anticipes quand même déjà beaucoup tout ce qui se passe. Ah oui, je le connais un peu, je dirais quasi par cœur, le jeu. Mais j'ai un par cœur assez bizarre dans le sens où quand je l'ai repris hier, j'avais voulu réviser, donc vu que j'avais mon enregistrement, je voulais le revoir pour me remettre le jeu en tête. Et mon PC laguait, ça allait à 2 à l'heure, ça servait à rien. Donc là, faut faire attention à celui-ci, il est vicieux, la petite boule là, dès qu'on descend, faut aller vers le bas sans trop s'écraser. En essayant, voilà, la mesure du possible. Donc là je suis tranquille, je sais que je suis sorti de la zone où il y a tous les murs qui sont des impacts, donc quand on a un bouclier, l'impact au mur, ça m'arrive une fois sur 20 de réussir à survivre à un impact avec un bouclier. Donc là les ennemis sont tout faciles, ils arrivent en frontal et on va arriver vers un des boss du jeu qui est pas un des plus faciles, sachant qu'on pourrait dire que c'est le boss du niveau 2, le sarcophage, qui est quand même assez facile, une fois qu'on a repéré les zones où on passe. C'est marche avant, marche arrière. Encore une fois, c'est bien du old school comme il faut, quoi. C'est du par cœur. Si tu connais par cœur, c'est tout de suite beaucoup plus facile. On peut, je pense que là j'ai raté un bonus. Effectivement, Donc 10 000, au revoir. Qui s'en va vite. Hein. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'effet d'accélération. C'est pour ça qu'il faut arriver très vite derrière, avoir changé le truc. Et en plus sur le dernier passage, il s'enchaîne assez vite. Donc là, tu vois, hop, ils arrivent, tac, faut aller vite, changer, hop, prendre le suivant. Donc là, le cycle des 4 directions, ah oui, là, tu commences à le roder, quoi. Bah après, tu as une version numérique dans la tête, tu sais que c'est une règle de 4, et après, quand tu es sur celui-ci, il faut passer sur l'autre, mais ça n'empêche que des fois, en situation de stress, ou des fois quand... Malgré le fait qu'il y ait des couleurs qui peuvent aider à cibler où va le tir, puis bon, une fois que le tir va devant, on voit qu'il va devant quand même. Oui. Donc c'est sûr. Il y a ça aussi qui fait que... C'est sûr. Mais je crois qu'il y a des moments où j'ai stressé, puis on voit que je me suis clairement... donc là, c'est le fameux boss. Oui, alors là, ce passage, sachant qu'on n'a pas le bas de l'écran, il va être génial. Donc il y a une petite astuce que j'opère. On peut toucher les ennemis, donc là on voit plus, on voit que le haut de mon tir. Donc on peut toucher les ennemis quand ils sont, comme je l'avais dit,
hors écran. Eux, Ouais. ils nous tireront pas dessus, parce que déjà, on ne sera pas sur leur ligne. Donc là, ce que je fais, je me colle au haut de ce qu'on va appeler les différents murs avec des ouvertures étages, qui sont à étapes à gauche et à droite. Mhm. Je fais en sorte de faire passer que le tir bas sur Ouais. l'ennemi, ce qui fait que moi, vu que mon tir bas part plus haut que Que- la zone d'impact de mon vaisseau, Ouais, ouais. mon vaisseau est protégé par le mur. Sachant Voilà. que le mur arrête les balles, ils ont un tir frontal, ils peuvent pas me toucher. Bon, il y a une petite diagonale quand ils sont assez près du trou qui peut faire en sorte qu'ils Ouais. nous touchent. Mais c'est dommage, on les voit pas. Donc c'est des gros ennemis qui rampent sur le sol. J'en D'accord. aurais bien laissé un, mais c'était tendu. Et je savais pas que ça allait faire aussi censuré. Ouais, ouais. Voilà, ouais. On n'aime pas le bas de On l'écran. n'avait pas les moyens pour acheter tout le jeu. C'est comme les œuvres d'art. Si on n'en prend pas la totalité, on paye moins cher. Ça existe pour les œuvres d'art, ça? Pour la musique classique et pour, je sais pas si pour l'art c'est à peu près pareil, mais en ce qui concerne la musique classique, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter les 5 premières notes de Beethoven Ah ouais que d'acheter toute la symphonie. Ah, d'accord. C'est... Et donc c'est pour ça que dans la musique actuellement, il y a beaucoup de musiques qui sont en boucle, hein. beaucoup plus moins cher. facile qu'une boucle de jeux vidéo d'ailleurs, parce que beaucoup plus rapide. Ouais. Donc c'est assez répétitif, des fois il y a quelques variantes et heureusement qu'il y a des mots pour aller rajouter un peu de Ouais. trucs et un peu de tonalité là-dedans. Donc, on a bien vu que tu as fait exactement la même chose sur le boss. Et que Ah ça oui, te passait voilà, le comme une boss, lettre à la poste. ouais, voilà, ouais, On a eu tu le temps vois, de le voir. Mais bon, faut voir que faut y aller doucement, faut pas faire au bas, enfin à moins qu'on aime bien avoir un jeu très nerveux. Ouais, Moi je sais que au début j'aimais bien être tout le temps en mouvement, j'aimais Ouais. pas être statique, mais après Mais j'ai appris à c'est maintenir très ma mauvais. direction. C'est très mauvais dans un shoot. Moins tu fais de mouvement, plus tu survis. Donc ça... Et ah, en boucle. et bim. Donc ça, c'est le dernier niveau. Voilà, on arrive au dernier niveau. Ça Donc y est. dans ce niveau il y a des petits trucs vicieux, donc les volcans qu'on voit en haut, les volcans. Oui, le petit cratère, ouais. Les petits cratères, il y en a aussi sur le bas et dans certains il y a des ennemis. Donc on peut se balader sur le haut si on les touche. C'est pas une zone. On en voit un petit alien en haut à gauche là-bas. Ouais, D'ailleurs je l'ai exact, pas tué. Donc il était là pour se moquer de nous, il nous draguait. Ouais, c'est marrant parce qu'il tirait pas. Non, j'ai juste là pour dire. Donc voilà, là c'est dommage. Ah, c'est dommage. Mais là on voyait l'intérêt du tir qui me sert énormément Ouais. sur le niveau de fin, le tir qui fait à la verticale. Ouais. Hein. Donc là pareil, vous voyez le nombre d'impacts qui se font sur l'écran Là, en en haut. fait, ça a été beaucoup plus vite qu'avec les lasers. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc les tic-tac, quand on fait le jeu avec les tic-tac, donc c'est les petits tirs de base, hein, Ah on va ouais. appeler ça comme ça. Et ben c'est des petites pastilles qui sont pas bien puissantes au niveau dégâts, Ouais, mais c'est un peu comme une mitraillette. C'est ça. Si on arrive à envoyer, le mieux c'est ça. Voilà, parce qu'il y en a Ouais, autant les que les missiles, petits tic-tac, mais ils sont plus puissants. ils sont plus puissants. Et voilà. Ouais, ça marche mieux. Au effectivement. revoir. Voilà, donc le dernier niveau est difficile à la façon dont je le fais parce que je vais pas boucler le jeu. Quand on arrivera sur le boss de fin, je vais sacrifier tous mes soldats. Parce que chacune de nos vies qu'on gagne avec les points et dont on en a au début du jeu, je crois que j'étais à 4. On peut choisir le nombre de vies de 1 à 4. Je me suis mis à 4 vu que je me sers des vies à la fin pour... T'as pas pris le réglage par défaut. toi. le réglage par défaut c'est 3. Ouais, On d'accord. te dit au pire si on veut pointiller, vu que j'ai pas fait que je perds une vie qu'au dernier niveau, sachant que j'avais déjà 12 vies, si j'avais démarré à 1, j'en aurais eu 3 de moins, j'avais quand même moyen de survivre. C'était pour Ouais. faire un maximum de points sur D'accord. cette boucle. Mais D'accord. après si on veut se mettre dans le mode par défaut, faut éliminer une vie que j'avais à la fin, en Ouais. vérifiant bien que cette vie m'a pas permis d'en gagner une autre avec Ouais, les ouais. points. Parce que oui, tu gagnes des extends donc avec, Voilà, on avec gagne les points. des vies supplémentaires, on les gratte avec les points. Ouais. Donc, Quand on a apparemment, dans la 13. notice, il y a aussi un petit truc qui dit qu'il y a des bonus de vie, mais je sais pas s'il faut détruire des éléments de décor. Bah, mais- on en a vu un dans le niveau 4. Donc, il y en a pas Il est arrivé, toujours mais souvent, et je crois qu'ils sont déjà dans des je pense petites que choses oui. Je pense prédéfinies. qu'ils sont déterminés. Ils sont Donc ça, on déterminés arrive vraiment. sur le prochain monstre. Hein. Si on arrive à se mettre au-dessus, c'est tranquille. Ouais. Faut pas qu'il nous écrase, par contre. Donc le niveau 6, en gros, c'est une galerie de gros vaisseaux comme ça qui arrivent les uns après les Voilà, autres. on est dans l'espace, on dirait sur un météorite peut-être, vu que des fois on repart, il n'y a plus d'espace. Ouais, ouais. Là, la zone est totalement noire en haut. Et donc c'est que des gros vaisseaux comme ça qu'on va Donc se voilà, faire. eux c'est des ennemis très très ennuyants. Ouais. Ils tirent plusieurs balles d'affilée, ils n'ont pas toujours la même régularité et surtout ils se déplacent assez bizarrement des fois. Ah ouais. Ah. Donc ça c'est un module, Ah bien. les S c'est des speeds. Donc le module il se déplace tout seul, hein, au beau vouloir. Donc des Ah fois ouais. il va vous faire des choses magnifiques, il peut arrêter les balles, Oui. les petites, hein, pas les énormes. Oui, oui.
Et donc ce passage on peut le faire normalement quand on a l'armement à fond, en se mettant bien en face de l'écran, en faisant un bon tir où les 3 lasers touchent les missiles, en reculant tout doucement au fur et à mesure, on peut quasiment tous se les faire. Ouais. Et en utilisant un Hellfire, on arrive à avoir les derniers qui vous auraient normalement explosé. D'accord. Parce que là, c'est des... En fait, ils viennent à ta hauteur, donc si tu Voilà, bouges ils viennent pas, à la hauteur, donc faut se déplacer très vite, parce que si on fait du à coup par à coup, à un moment je vais le faire, on se fait très vite cadrer dans un coin et on a un espace pour ressortir, mais pour ressortir, il faut faire une marche avant, coller le missile, faire une diagonale arrière en frôlant l'arrière du missile, et se rabattre derrière l'autre. Donc avec une vitesse qui n'est pas élevée, c'est impossible. Et donc le mieux, c'est de faire des déplacements rapides quand on n'a pas l'armement pour les dégommer, quoi. Mais j'utilise très peu de Hellfire, hein. J'en suis à 9 là depuis tout à l'heure, j'en ai pas fait un seul. Non, t'en as pas fait un seul, mais c'était quand même une source de points potentiels assez importante là. Les Hellfire? Non, les missiles qu'on a vus juste avant là. Ah ouais? Bah, si tu les avais tous détruits, ça faisait pas mal de points en plus, quoi. Ah oui, ouais, ça c'est sûr, hein. Mais bon, c'est... là t'avais pas J'espère que je pourrais vous présenter mieux, soit un de ces 4 sur Hellfire, en allant dans des rooms plus élevés ou en essayant de faire une partie, je sais pas si on peut dire parfaite, mais ou en tout cas je rate rien du moins de ce que je connais. Et où je perds pas de vie, et où tout se passe bien, la vie est belle, les oiseaux chantent, et j'arrive à faire mon... Donc voilà, on arrive vers la fin du jeu où... ça c'est les derniers vaisseaux. Voilà, c'est les derniers vaisseaux. Donc là il y a un checkpoint qui est ici, on arrive bientôt vers le boss de fin. Donc pour le boss de fin, j'aurais pu le tuer simplement, finir mon jeu avec un petit 2 90 240. Mais bon, sachant que eux rapportent quand même pas mal de points, donc là on va bientôt le détruire, on va voir les points. Donc 15 000 on vient points, de passer à une petite somme en plus, hein, donc ça rapporte plus qu'un bonus. Donc c'est les ennemis les plus rentables du jeu, excepté les boss, hein, et puis le boss de fin qui rapporte le plus, hein, ce qui est logique. Donc un petit shield, qui est un petit rond avec une petite barre, et encore un speed up. Donc le speed up, là je crois que c'est le dernier niveau de vitesse. Donc comme on l'a vu, tous ces monstres là qui se font au corps à corps, où on va près d'eux et on essaye d'utiliser au maximum l'autofire et le fait de frapper sur les ennemis. Donc lui, il n'y a que sur la tête qu'on peut le toucher. Donc faut pas être devant, faut pas être en dessous, faut aller en haut et se mettre là. Donc les missiles, on peut les détruire de 2 façons, soit en faisant le tir que je fais, ou sinon quand il est trop haut, faire une diagonale. Parce que sinon on se fait cadrer par le tir, on peut pas l'avoir et le tir haut ne le localise pas. Donc en fait le plus important c'est de neutraliser les missiles et puis après une fois qu'on a réussi à... Là j'utilise des Hellfire parce que je stresse comme une grosse fillette. Et 1 et 2 et 3, donc en plus on les a même pas vus, ils étaient hors écran. Donc là c'était juste. Je me suis suicidé, on se dit qu'est-ce qu'il fait? Il tue le boss, il fonce dedans. Alors, bah oui, c'est le seul boss sur lequel tu peux le faire en fait. Les autres boss, il y en a certains qui ont une zone d'impact. Le sarcophage, le bas du sarcophage, après je crois qu'on peut aller encore s'éclater dedans. Le premier boss, on peut passer à travers. Le deuxième boss, c'est le sarcophage. Le troisième, je crois que c'est celui qui a des... Non, ça c'est le quatrième. Le troisième, c'est celui qui a un tir frontal avec une pattern de 3 au milieu. Oui, exact. Oui, je vois les deux trucs. De toute façon, on les a dans la notice. Donc voilà, il y a des one-up, il y a des shields, des bonus. Et tout ce qu'il faut. Et donc on a... Donc ça c'est le boss niveau 1, boss niveau 2 et le boss niveau 3. Voilà, c'est lui. Bien. Donc là, la technique, pour revenir à ça, c'est d'aller sur le boss de fin. Une fois qu'on l'a détruit, sachant qu'il est encore considéré comme zone d'impact, on se suicide dessus. On revient au checkpoint précédent. Et là... Donc là, l'objectif, pour qu'une partie parfaite se fasse, faut rien rater, faut arriver jusque là. Faut tuer le boss de fin sans perte de vie comme je l'ai fait au début du niveau tout à l'heure. Mais c'est difficile, sachant que le tir de fin est moins puissant que le tir de base avec l'autofire. Donc l'objectif, c'est de retourner à chaque fois au boss de fin, de le tuer gentiment, en tuant tous ses amis avant, en ramassant les bonus, en faisant les points. Donc l'autre technique pour faire du point, ce serait de faire les missiles parce que ça fait des points, ça fait 150 de missiles. Donc sachant qu'il n'y a pas de time zone, je pourrais m'amuser à rester sur le boss de fin, à faire de l'esquive, ce qui n'est pas compliqué. Une fois qu'on a passé son premier tir, on passe au-dessus de son épée. C'est plutôt tranquille, Et par contre, au bout d'un certain temps, parce que là je le tue quand même assez vite, au bout d'un certain temps, faut éviter de rester dans le coin en haut à droite, faut passer dans celui en bas à droite, en passant par en haut à gauche et en allant vers le bas. Parce que sinon il vous cadre dans le coin, puis il y va et puis il vous écrase et puis vous ne pouvez plus sortir. D'accord, donc faut quand même faire un petit peu gaffe quoi. Ouais, voilà, il est gros. Puis
Bon, il pourrait être plus agressif, hein. Si c'est moi qui étais au volant de la machine, le petit avion qui se met dans le coin, je fais un petit créneau, Mais ça, je lui règle son affaire vite fait, mais bon, hein. ça c'est pas... Oui, Voilà, on est sur du 16 bits, on va pas, c'est on pas va dans pas tous les demander. jeux qu'on peut incarner les boss. Hein. Ouais. Ah, il y a les jeux de baston, on peut jouer les boss, Il y a des shoots. il y a des shoots, oui. Mhm. Ouais, j'en connais pas. Comment il s'appelle? Bref, il y a un shoot où on est en versus et on peut incarner le boss. C'est très très bien. Je crois voir le jeu que c'est un jeu en duel, tu prends Ouais, c'est différents... ça, ouais. Et en fait, j'arrive à Il est pas sur retrouver le PS2 nom ou et je sais ça pas trop m'énerve. quoi, c'est pas une console comme ça. C'est un truc Non, que je c'est en déteste dans la arcade. Non, vie. c'est en arcade. Savoir quelque chose et pas le trouver. Ah En ouais. général, on le retrouve, c'est bien longtemps après quand ça sert à rien et qu'on n'a pas le temps d'appeler pour dire ah, en fait, tu te souviens, Ouais. on cherchait un truc il y a 10 ans. Et donc tu vas faire ça sur les 13 vies qui va te rester là. Oui, sauf que les 13 vies qui vont me rester, elles vont faire des prix. Parce que sur les différentes vies que j'ai, Ouais. au fur et à mesure, je fais du point. Donc, comme on le voit, le boss de fin, entre les missiles que je détruis Ouais. et ce qui rapporte lui, parce qu'on n'a pas regardé combien il faisait le boss de fin, il va bientôt mourir. Ah, pareil, il doit faire un petit 15 000. Hein. Ouais, donc on fera attention la prochaine fois, on a le temps. Sur les 12 vies. Donc là, il faut savoir qu'en plus, je rate encore mon coup. Je vais encore mourir dans pas longtemps, je sais plus trop quand, mais dans mon souvenir, je Ah meurs. d'accord, ouais. Donc là, pour l'instant, je suis à une vie perdue. Donc normalement, je devrais être à 13 vies à ce moment-là du jeu. Mhm. Et chaque vie que je perds est pas très... c'est toujours dérangeant de perdre une vie, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas intéressant parce que ça me permet de faire moins de points déjà. Mhm. Et ces points-là m'auraient peut-être permis de gagner une nouvelle vie qui m'aurait permis de gagner des points. Ouais, Donc, c'est- dans mon c'est un souvenir- cercle vicieux quoi. Voilà, dans mon souvenir, il me faut toutes les... Si j'arrive à faire la boucle sur le dernier niveau, Ouais. en 2 ou 3 vies, je rentabilise une vie. En 2 ou 3 boucles, je D'accord. rentabilise une vie. Ah ouais, Donc, quand même. on pourra vérifier ça avec la petite musique, ça fait un petit son sympathique quand on gagne une vie. Ouais. D'accord. Et donc, pour revenir à la... On parlait de version arcade tout à l'heure. Je fais juste un aparté. Dans la version arcade, Mhm. on n'a pas tous les bonus qu'on vient de voir. Là. Voilà, on a regardé ça un petit peu tous les deux tout à l'heure, Ouais. et il y a des grosses différences, aussi bien au niveau des Ah, graphismes, Oui, bon, ça c'est qui sont c'est un peu logique. plus peaufinés c'est sur pas la clair. version arcade, Ah ouais. mais Mais après, voilà, il y a rien. il n'y a pas le shield, Il n'y a pas le bouclier, il n'y a pas le apparemment. bouclier, il n'y a pas le petit module qui se balade, et il n'y a pas le Hellfire. Et il n'y a pas le Hellfire. Donc sachant que le Hellfire ça annule tous les tirs normaux C'est hein, à le l'écran. nom, hein, ouais. Bah tout à l'heure on m'a vu en jeter je sais pas combien. Ouais, Pourtant il n'y avait pas l'autofire sur le bouton. hein. J'étais dans le coin, il y avait plein de missiles, j'avais peur. Et puis Vous voilà, êtes je sais pas, j'ai peut-être glissé plusieurs fois sur le bouton C quoi, par inadvertance. Ah, ouais. Ah bah mince. Ah, quel dommage. Donc dans la notice ils expliquent clairement que quand on perd une vie, c'est un nouveau soldat qui est à bord d'un vaisseau. CNCS-1. Voilà, Voilà, c'est le nom du vaisseau. voilà. Donc qui part sauver la galaxie des Sister Stars, je crois, des étoiles sœurs, il y en a 6, les Ouais. 6 niveaux Ouais. du jeu. Et c'est, Donc je crois c'est- que c'est les sylphites qui nous embauchent, pas ceux qui viennent de la forêt avec des grandes ailes, des grandes oreilles. Ouais. Et donc Mais, c'est à chaque fois un soldat qui meurt. Donc oui, voilà, là en tant que... Enfin, je sais pas comment on pourrait essayer de faire comprendre ça dans une vie réelle. Bah, c'est comme si le général dirigeait vraiment ses pilotes dans les avions et qui pouvait sciemment leur dire, bon bah tu sais quoi, tu le sais pas, mais à chaque fois que tu tues les méchants, bah moi je gagne des grades et puis ça me fait des échelons sur mon truc de général et je veux ma 20aine d'étoiles, donc tu vas mourir 20 fois. sur la tombe du soldat inconnu. Ouais. Pour faire une omelette, faut bien casser des œufs. Donc les œufs, bah, on en ramasse au fur et à mesure qu'on fait des points, c'est les vies. Et les vies, bah, c'est tous ces petits gens qui sont dans le vaisseau dont on ne voit pas la tête, donc on n'a pas le temps de s'attarder sur leur sort. Il en reste encore 11. On va peut-être pas tous les regarder. C'est sûr, surtout que je regagne au fur et à mesure. Ouais, il va y en avoir un petit paquet, donc on va aller. Donc on peut aller sur la dernière on et va aller sur très, la très fin du vite. jeu. Hein. À la fin du jeu, donc, tu termines avec un score de 2 800 000... 2 millions ou 3 millions 2 800 000 Ah, peut-être bien 2 800 000. je crois que c'est ça. Ah ouais, 2 800 000. Donc 2 800... Je sais que c'est 340 à la fin pour les petits chiffres, Bon, mais 340. 800... Donc 340 points. sur la dernière image au niveau Voilà. du boss quand je l'élimine et que je me suicide pas dessus vu que c'est ma dernière vie Ouais, et que pour voir un peu le... ça ferait nul de mettre un game over à la Voilà. fin.
Donc on voit la séquence de fin Voilà. qui est assez rigolote. Ouais, elle dure un petit peu longtemps, il y a le discours, il y a tout ça. Elle nous prend un peu la tête, la stagiaire, mais... mais bon, après, il y a un juste retour des choses. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc tout ça en 1 heure, un peu plus d'1 heure de jeu. Voilà, après, si on considère pas les 1 minute 12 et 50 centièmes, un petit peu plus. Ouais, donc là, ton score, tu l'as fait sur un round. En fait, ton objectif, c'était de faire le score maximum en un round. Voilà, À savoir c'était ce que je tu visais. peux quand même faire des rounds supplémentaires. Et ce qui, à mon avis, la meilleure façon de scorer le jeu, selon moi, c'est, comme on a dit tout à l'heure, de le commencer en easy, facile, Ouais. de le boucler une première fois, passer en hard, passer en year right round 1, en year right round 2, 3, 4, 5. Moi je suis allé jusqu'au 6, donc ça s'arrête, je pense, à 9, vu que, à moins que le chiffre se décale et aille vers le top, Il y a une place et que ça encore, aille jusqu'à... Oui, mais C'est pour peut-être faire 99. Ouais, mais à la vitesse où vont les balles déjà en round 6, je veux même pas voir, je sais pas si on aura le temps de les voir. Ça a l'air assez inhumain, effectivement. Voilà, oui, Mais donc, voilà, tu as réalisé un objectif là sur Hellfire. voilà, ouais, quand Sur tu Mega m'as Drive. demandé, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, on en avait discuté, et puis voilà. C'était pas non plus une commande. Ah non, c'était pas une commande, Voilà. On a discuté, on a parlé de jeux qu'on aimait, on est tombé Voilà. d'accord sur celui-là. Voilà. Et donc, maintenant, voilà, dans l'absolu, tu voudrais faire quoi? Un Thunder Force, moi ça me tente très bien. Ouais. Mais C'est pareil. Ah non, le Thunder Force, t'as juste un loop. C'est pareil, donc il n'y aura pas de. Thunder d'histoire Force, de- ouais, c'est. Je crois que. Je sais même pas s'il y a des bonus avec les vies à la fin, mais par contre, s'il y a pas de bonus avec les vies supplémentaires à la fin, on peut faire comme à la fin de celui-ci, Ouais, voilà. je pense. Et C'est-à-dire aller lutter, sur le fin et sur le lutter boss de fin passage. et essayer soit de tuer l'avant-dernier boss de fin, ce qui rapportera déjà des points, sachant qu'il laisse passer pas mal de bonus, mais il y a un temps limite avant de le tuer, au-delà duquel Ouais. on le perd, donc on perd les points. Et je sais pas si on peut se suicider sur le boss de fin, je me souviens plus. D'accord. Donc ça, c'est un Mais il est jeu- gros le boss de fin de Thunder Force, je pense que je ferai le 4. Il y a des bonnes musiques. Ouais, ouais. Ah, ça serait cool. Mais sinon, shoot 'em up ou jeu d'action-aventure, console récente ou ancienne. Je suis D'accord. ouvert à toutes les propositions. D'accord. Donc on avait parlé de Rocket Knight Adventure, enfin Sparkstar. Donc ouais, Rocket Knight Adventure, mais c'est quelque chose de long et il faut que j'ai ce qu'il faut chez moi pour me permettre de faire un scoring sur 3 ou 4 jours de temps de jeu. Pas 3 ou 4 jours dans la vie, c'est 3 ou 4 jours de temps de jeu. D'accord. Voilà, donc ça fait Donc, 3 fois 24 heures, j'ai à peu près fait un calcul. Donc l'objectif ce serait de le finir en mode crazy hard. Donc Ouais. crazy c'est fou en anglais et hard c'est dur. Donc Rocket Knight, bon petit jeu Konami, bien ça, hein, Oui, oui. qui est sorti sur Mega Drive à l'époque, qui a des graphismes tout mignons avec de très belles couleurs, qui a un très bon gameplay Oui. et qui a un donc bon jeu d'action-aventure. Et l'objectif ce serait de le finir en mode de difficulté le plus élevé, Ouais. dans lequel on se fait toucher une fois on meurt, ce qui est assez dur, sachant Ouais. que c'est un jeu où on a de base une dizaine de points de vie. Ouais. Bien. Donc, et de faire une boucle vers l'avant-dernier niveau. Il y a un passage où il y a plein de bonus, plein de petits joyaux qui font des points, et il y a une vie au bout de ces joyaux. Donc on ramasse les joyaux, on ramasse la vie, on se suicide, on ramasse les joyaux, on D'accord. ramasse la vie, on se suicide, jusqu'à ce que le compteur soit bloqué. D'accord. Donc ça, c'est un de tes rêves les plus fous. Oh, peut-être pas les plus fous, mais il y a un gars qui est mort apparemment en jouant en jeu vidéo pendant je sais plus combien de jours d'affilée. Donc j'aurais On pas va la faire des prétention pauses, d'aller là, quoi. J'ai envie de vivre. Ouais. Mais sinon, oui, ça c'est vrai que Ça serait cool, hein. ce serait déjà plus. Je suis déjà assez fier de présenter ça, mais ça j'en serais vraiment content. Bloquer un compteur, ça met la barre assez haut et, Ouais, ouais. et on peut aller présenter ça à l'étranger si on a des contacts avec des Japonais pour leur dire bon, on met la barre à ce niveau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut relever le défi? Ça fera D'accord. plaisir d'avoir de la concurrence. Ça marche. Mais ça se trouve, là on a peut-être déjà un record correct ou on est peut-être pas loin d'un record mondial, il faudrait Je sais pas. checker ça. Ben, on va se renseigner. Mm. Bah, merci Gauthier en tout cas. Bah merci Julien. Et puis, peut-être à une prochaine. Bah je l'espère. Hein. Voilà, sur un Ça jeu, se fera on verra, peut-être. ce sera la surprise. Je pense que ce sera sur un jeu. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, à bientôt, Bon. au revoir. Au revoir.